Donc, allons Ouais, maintenant, on va passer ouais. à la partie insertion professionnelle. Donc, à la fin de tes études en Tunisie, donc quand tu as terminé tes études, tu es rentré au Mali. Et donc, à partir de là, comment se sont passées les choses? Comment se sont passées les choses? Est-ce que tu voulais directement commencer à travailler dans le domaine de la diplomatie? Est-ce qu'il y avait des opportunités au Mali à ce moment-là? Et comment on passe de finalement vouloir être diplomate à l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que tu fais Vous aussi. posez la question. C'est ça. Ça, c'est un revirement de 360 degrés, carrément. Exactement. Moi, j'adore les revirements comme ça, parce que moi-même, j'ai fait Ouais, une reconversion professionnelle et je sais que c'est pas facile. Bon, dans ton cas, c'est pas vraiment une reconversion parce que ta passion première reste quand même ta passion même aujourd'hui. Donc, absolument. donc voilà, donc je te laisse nous parler de ça. Alors, ça, c'est la partie très, très dure de l'histoire. Alors, du coup, je reviens en novembre. Je pense que cette précision, elle est importante parce que du coup, c'est la fin d'année, quoi. Je reviens en novembre au Mali. Du coup, je reviens et Covid reprend. Je sais pas si tu t'en rappelles, Covid avait repris encore jusqu'en décembre, tout ça. Donc, entre-temps, je profite de mon CV, hein, tu vois. Après, ça aussi, c'est une transition, hein, c'est vraiment une transition. Quitter le lycée, ensuite l'université, et après, commencer à savoir comment manier tout ce qui est CV, comment ajuster le CV, comment le préparer, comment faire les bonnes offres, les meilleures lettres de motivation. Ça aussi, c'était un tout autre apprentissage parce qu'il faut savoir que durant mes études, j'ai pas eu à faire de stage. J'ai pas eu à en faire parce que du coup, pendant le master, la période où j'étais censée faire le stage, c'était le lockdown. Donc, j'ai pas pu bouger, quoi. Voilà, donc j'ai pas eu de stage à faire. Je savais en amont comment on met en place un CV, j'en avais un déjà. Mais voilà, comment l'ajuster, le préparer pour des offres spécifiques, voilà. Ça, c'était autre chose. Donc, je me suis butée à ce premier problème-là. Parce que du coup, j'avais droit public et j'ai sciences politiques. Donc, à chaque fois, il faut pouvoir adapter et mettre en avant, tu vois, le diplôme voilà, qu'il faut pour le poste qu'il faut. Donc, j'ai commencé à envoyer les CV. Je ne sais pas si je peux citer ici, du coup. Tu peux citer, hein. Je Franchement, peux citer. J'ai commencé, je pense que la première entité à laquelle j'ai envoyé mon CV, c'était Africa. ok. C'était Africa parce que du coup, la communication, c'est l'un des débouchés en sciences politiques, quoi. Voilà, donc c'est Africable. J'attends encore parce que je n'avais pas compris que du coup, je pouvais faire simultanément beaucoup de CV, les envoyer en même temps. Il y avait vraiment cette découverte-là de tout ce petit jeu-là que je n'avais pas compris. Donc, j'envoie à Africable et j'attends. J'attends, j'ai pas de retour. J'ai pas de retour et après, je comprends pas directement. Mais on m'a pas forcément aussi expliqué que il y avait en fait, tu vas avec ton CV aussi à l'administration et tout. Parce que je l'avais envoyé de façon électronique et les courriels ici, tout ça, les anciennes administrations ne sont pas faciles aussi avec les boîtes mail et tout. Donc, j'attends un peu. Ensuite, j'envoie du coup à EDM, mais du coup, très clairement, le service juridique. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, là, je ne m'attends plus. J'envoie aussi au ministère des Affaires étrangères. Mais du coup, je ne sais pas si tu comprends un peu, sous la cape de Sciences Po. EDM, c'est droit public. Voilà. Donc, entre-temps, EDM me répond. C'était pour une période de stage. Voilà. Donc, voilà, très vite, je vais là-bas, je fais l'entretien. Ça se passe bien. On me programme. Et voilà, on me met sous la supervision de... La supervision, ça se dit d'abord. Attends. La supervision. Supervision. Tu sais qu'en fait, l'anglais a gâté mon français. Je te Je comprends. pense que dans l'histoire aussi, on va parler de ça, Walay, parce que je suis allée au Canada, donc on va parler de ça. Donc donc, on me met sous la supervision, du coup. OK. On me met sous la supervision d'une dame superbe, franchement magnifique, hein. Elle m'a tellement aidée. Du coup, en fait, il y a des segments quoi, dans le service règlement juridique pardon, de EDM, il y avait pas mal de sections. Quoi. Il y a contrat, il y a contentieux, il y a, comment on les appelle encore, oui, contrat contentieux, litige. Enfin, litige contentieux, c'est à peu près la même chose, mais il y a des différences. Voilà. Donc, moi, j'étais au niveau de contrat. Donc, tout ce qui est rédaction de contrat, correction, en fait, négociation, on était beaucoup dans l'archivage aussi. Bon, comme c'était un stage aussi, j'avais la latitude de bouger.
Mais bon, le côté curieux faisait que souvent, je passais dans les bureaux, je demandais au contentieux, je vais demander pourquoi, le litige, pourquoi, voilà. Donc, c'est un peu ça, mais de façon majoritaire, en fait, j'étais sous la supervision de la dame qui était en responsabilité, mon français est en train de partir, qui était en responsabilité, enfin, sous la responsabilité du service contentieux, contrat, plutôt, contrat. Donc, j'apprends beaucoup à côté d'elle. J'apprends beaucoup. Je commence à participer aux meetings. C'est très intéressant, les prises de notes, les PV, comment. Voilà, wow, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde pour moi. J'aime bien. Même s'il y a des petits, il y a des petits hauts et bas, j'aime bien, franchement. Mais bon, par rapport au travail et par rapport à la subordination ici, je pense que c'est aussi le premier point sur le côté professionnel où je suis heurtée parce que premier stage et tout, je ne comprends pas forcément le système de subordination. Souvent, voilà, on me faisait faire des heures sup. Et tout par rapport, c'est un stage non rémunéré. Voilà. Donc, après, pour quelqu'un qui a l'habitude de dire ce qu'elle pense, voilà, je pense que j'étais plutôt heurtée à ça parce que je voyais les autres stagiaires qui ne le disaient pas. Mais on est des juristes ici. En fait, on est plus enclin à reconnaître plus facilement l'exploitation qui compte, quoi, en fait. Voilà, donc, bon, il m'est arrivé hein, de le préciser et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi durant tout le processus du stage. D'ailleurs, ça m'a tellement bien aidé qu'on m'a renouvelé mon stage. J'ai continué, oui, j'ai continué là-bas. J'ai vraiment appris. J'ai même eu à partager ce que j'ai appris du coup, parce que ma supérieure, il lui arrivait de s'absenter. Et elle n'avait aucun problème à confier les autres à moi. Elle m'appelait Mimi. Elle va dire, va voir Mimi et tout. En fait, Mimi pourra t'aider avec ça. Ça, Ça c'est m'a parce beaucoup que tu aidé faisais aussi. Ça m'a bien beaucoup aidé sur tout ce qui est. Ouais. Oui, tu disais? et ça, c'est parce que tu faisais bien le travail. C'est, en général, Oui, si tu et j'aimais bien aussi. voilà, c'est ça. Ouais. C'est très important. Hein, c'est très, très important. J'aimais bien ce que je faisais parce que je lui posais aussi des questions. On va avoir un manuel ici tout de suite. Et en fait, j'ai beaucoup appris à côté, enfin, à son côté, enfin, comme je l'ai dit, tout ce qui est garantir les intérêts d'une entreprise, comment voilà, établir un contrat de telle sorte que les intérêts d'une entreprise ressortent très subtilement. Hein, comment pouvoir défendre les sujets de l'entreprise du coup. Voilà, en cas de litige également. J'ai vu, j'ai vraiment, c'était très, très, très passionnant. Ça a duré combien de temps ce stage? Beaucoup C'était de 2 fois 3 mois, donc 6 mois. 6 mois. Ok. 2 fois 3 mois, 2 fois 3 mois. Mais du coup, à la fin, avant, avant la fin des 6 mois, j'ai eu une nouvelle opportunité et je suis allée au Ghana. Je suis allée au Ghana. Je suis Ok. allée au Ghana et ouais. Et ça, c'était aussi le début d'une nouvelle aventure. C'était trop bien. C'était vraiment bien. Je suis allée, j'ai appris, c'était vraiment un centre de langue. J'étais partie là-bas et bon, on est parti en famille avec mes frères. On était tous là-bas. Et moi, j'avais le cursus, en fait, professionnel, justement. Eux, ils avaient le cursus, ils venaient d'avoir le bac. Donc, c'était vraiment les préparer pour l'université. Et moi, c'était vraiment purement professionnel, quoi. L'anglais professionnel, le business, tout ça. Ça m'a vraiment aidé. Du coup, j'ai fait une année là-bas. J'ai fait une année au Ghana. La découverte d'un autre pays, La découverte d'un autre pays où on parle une langue que tu une ne parles langue pas et que différente. tu vas apprendre. Donc ça, c'est tout un challenge. Ouais, c'était les premières semaines étaient dures. Pas parce que je ne comprenais pas la langue, c'est l'adaptable, en fait, ma capacité de m'adapter à un nouvel environnement. Et pourquoi, Ah oui, pourquoi oui. ce choix-là? Pourquoi ce choix-là? Parce que on en parlait tout à l'heure Oui. en off. Les Africains, Mhm. principalement de l'Afrique francophone, Mhm. sont généralement là où ça parle français. On sait que Français. l'anglais est important, mais on fait rarement la démarche de Mhm. vouloir réellement apprendre l'anglais et parler l'anglais. Donc, d'où vous est venu ce Mhm. truc de décider de partir en famille au Ghana pour aller apprendre l'anglais? Bon, déjà, on va suivre toujours la logique. Hein. J'ai des sœurs là-bas. J'ai des sœurs qui sont là-bas déjà. Elles étaient là-bas, du coup, pour leurs études supérieures. Et aussi, bon, on va dire que c'est toujours dans un sens très logique. Les institutions internationales sont plus axées sur l'anglais. Donc, c'était vraiment un tremplin pour moi. Et quand j'ai eu l'opportunité, on va dire que je l'ai saisi en fait, sans trop réfléchir. Et l'avantage, c'était que, oui, il y avait les petits frères qui venaient de terminer, voilà, qui allaient vers
des destinations anglophones. Donc, voilà, c'était un tout gagnant, quoi, en fait. Donc, et j'étais là, j'étais de retour au pays et on a juste profité. C'était vraiment ça. Mais ça rejoint un peu aussi le côté professionnel, autant la passion, ça rejoint aussi le fait que je suis toujours sur ma trajectoire, on va dire. Si je rajoute voilà, l'anglais à mes compétences, ça ne peut qu'être bien pour moi, en fait. Donc, on a saisi l'opportunité, en plus du fait que bah, les petites sœurs soient déjà là-bas. Ok, Donc, c'était un tout gagnant, quoi. parfait. Ouais. Parfait. En tout cas, Ouais. c'était un très bon choix. Et d'ailleurs, moi, j'encourage toujours les gens à... Mhm. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la communauté africaine, en Afrique francophone, on a tendance à s'intéresser en anglais quand on en a besoin. Et c'est ça le problème. Et le Ouais. moment où on en a besoin, on ne peut pas l'apprendre comme ça, On comme veut, par magie. absolument. Donc, Mhm, mhm. il faut l'apprendre pendant que tu n'en as pas besoin. Comme ça, le jour où tu en auras besoin, tu auras déjà les compétences. Donc, moi, Oui, je c'est trouve ça, que absolument. c'est Absolument, très bien. absolument. Et Ouais. surtout, vous n'êtes pas obligé d'aller tu sais, aux États-Unis, au Canada, où ça peut être compliqué, Ouais. les démarches. Il y a des Oui. pays en Afrique de l'Ouest, où on peut Carrément. apprendre facilement l'anglais. Donc, Anglais, mais correctement même. Mhm. c'est une Ouais. opportunité à saisir. Donc, C'est parfait. assez sûr, oui. Et d'ailleurs, ça s'est tellement très bien passé que j'en ai profité. Je pense que les débuts de l'entrepreneuriat ont commencé là-bas. Ça a commencé là-bas parce que j'ai pu contracter quelques partenaires sûrs pour le cadre de la langue, autant pour les étudiants que pour les professionnels. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Le fait que je revienne ici après l'obtention de mon professionnel, c'est là-bas, de ma maîtrise en anglais. Donc, dès que je suis revenue, bah, on a mis des systèmes en place. On a même eu, en fait, une cohorte de professionnels qui ont déjà participé au cours virtuellement. Et aussi, même dans la même lignée aussi des étudiants, j'ai eu à faire partir des étudiants d'ici à Accra et aujourd'hui, ça se passe très bien parce que j'ai un suivi aussi. Et voilà quoi. Parfait. Je pense que l'entrepreneuriat, les C'est premiers toujours cours ont une commencé là-bas. activité que tu fais? Et c'est toujours, Hum? est-ce que c'est toujours quelque chose que tu fais, le fait de... Oui, c'est toujours quelque chose que je fais. Voilà, en fait, c'est périodique. Par exemple, pour les étudiants qui viennent d'avoir le bac, justement, voilà, c'est vraiment la période d'après les résultats de bac. On les envoie là-bas. Autant soit c'est pour l'anglais et continuer ailleurs dans un autre pays, ou toujours l'anglais et étudier à l'université au Ghana là-bas. Maintenant, pour les professionnels aussi, voilà, comme je t'ai dit, c'est des cohortes et vraiment, on les prend par quota, quoi. Donc, on a un nombre prérequis d'étudiants qu'on prend. Voilà, comme ça, ils sont suivis selon une période donnée. Ensuite, les résultats et les attestations suivent. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est toujours d'actualité. Parfait. On va mettre Il tes références dans la description de la vidéo, comme ça, n'y si a pas de jamais... problème. Il n'y c'est- a pas de problème. On s'occupe vraiment de tout par rapport à ceux qui veulent aller sur place, tout ce qui est logement, voilà, l'hébergement, le centre de langue, voilà, tout, absolument tout. Parfait. Ouais, Ça, c'est bon à savoir. c'est ça. Donc, tu retournes au Mali, donc après ta formation en langue, tu mets Mhm. ce business en place. Très bien. Oui. Et donc, c'est quoi après la... Qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la suite? Maintenant, ouais. Donc, du coup, avant de retourner au Mali, je pense que en fait, le centre là-bas, ils ne sont pas. On va dire que peut-être mon expérience, je l'ai prise comme ça. Je n'ai pas seulement appris l'anglais là-bas. On va dire. Je n'ai pas seulement appris l'anglais parce que, comme je t'ai dit, le fait d'avoir eu le cursus professionnel là, ça fait que j'étais en cours avec des gens qui ont pris des congés sabbatiques. En fait, c'était tous des professionnels qui sont venus apprendre l'anglais, là, pour la plupart. Il y avait des jeunes dedans, mais vraiment, il y en avait qui avaient de l'expérience qui travaillaient déjà dans leur pays, qui sont venus apprendre l'anglais sur place. Il y en avait une, comme je l'ai dit, qui a carrément pris un congé sabbatique, une année, pour venir vraiment correctement apprendre l'anglais. Et ensuite, on a commencé à parler de business. On a commencé à parler de marketing, de business development. Et ça a commencé voilà, j'ai commencé à prendre quelques marques. Et ils avaient toujours cette activité interactive là chaque vendredi. On ne faisait pas de cours théoriques. On nous mettait tous, en fait, dans la grande salle et il y avait des débats. Et ils faisaient en sorte que chaque élève, vraiment chaque personne présente dans la salle, participe, donne son avis, en anglais bien sûr. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que je me rappelle que bah, on me demandait hein, tout le temps, on me demandait quand même. Et, on me disait, quand j'avais des présentations et tout, on me disait, en fait, c'est bien, tu parles l'anglais et tout, il y a l'accent.
qui est là, mais tu as cette timidité-là quand tu te mets devant tout le monde. Parce que je parlais quand même de sujets très intéressants. Parce que comme je te dis, c'était le vendredi, c'était public speaking, quoi, speaking day. On avait des conversations où souvent ils attribuaient des sujets à des élèves spécifiques pour quelques minutes. Vous venez présenter. Donc, j'avais ce truc-là. J'avais commencé par un sujet très important, hein, quand même. J'avais commencé par les inventions des femmes africaines. En Wow. fait, oui, oui. Et j'avais présenté, j'avais fait un très beau PowerPoint. Je pense que aussi c'est parti de là-bas. J'avais fait un très beau PowerPoint, des beaux slides très clairs, les images et le parcours des personnes. Maintenant, en fait, après, tu vois, après la présentation, il y a un peu cette composition de jury là qui part. Ils me disent qu'en fait, le sujet est pertinent. C'est très bien. Et en fait, c'était même le mois de Black Month History là. C'était le mois voilà, j'étais très intentionnelle dedans. Donc, j'avais présenté toutes les inventions des femmes noires, tout ce qui avait fait évoluer la communauté, enfin le monde de façon générale, qui était créé par des femmes et des femmes noires. Donc, on avait beaucoup apprécié ma présentation, mais on me disait, Aminata, tu parles doucement, en fait, tu parles vraiment avec la petite voix, alors que tu n'es pas aussi timide que ça. Mais je pense que le fait de me mettre devant, ça m'avait intimidée et ma voix avait été descendue sans que je le sache. Donc, on m'avait dit, il faut travailler sur ça. Ensuite, on a beaucoup apprécié mes compétences parce que j'avais fait des slides très, très graphiques. Il y avait beaucoup d'animations, enfin, il y avait quelques animations spécifiques dedans, vraiment. Et on me demandait comme ça, are you a designer? Are you a graphist? Je disais, mais non, en fait, je ne le suis pas. Et c'est vraiment, mes présentations étaient tout le temps jolies. Et j'avais tout le temps ce retour-là à chaque fois que j'avais des présentations. Au point où on commençait à me solliciter, ah, mais aide-moi à faire les slides, voilà, comme ça. Et ensuite, on a commencé à parler d'entrepreneuriat et on va dire que comme consulting aussi est né de ça. Est né de ça. J'avais eu quand même en amont, avant de partir ici, la discussion avec le papa. Hein, on avait même commencé les démarches, oui, je pense, fiscales et tout, enfin, chambre de commerce et tout. Mais je n'avais pas de point clair dessus. Mais on va dire que j'ai commencé vraiment sans le savoir au Ghana. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Parfait, parfait. Très, Ouais. très, très intéressant. Et donc, comment, donc, quand tu commences cette aventure entrepreneuriale-là, même directement avec CAMS Consulting, comment, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que je sais que Hum, entreprendre en Afrique, c'est difficile. Je ne l'ai pas fait, mais le combat. j'ai des échos. Beaucoup de gens me disent Ouais. que c'est très difficile, il faut être résilient, il faut donc comment comment se passe comment se passe tout ça? Mais en fait, ce qui Mhm. m'intéresse aussi, c'est de savoir avant même ça, c'est de Oui. savoir ce shift en fait de Mhm. oui, ton ce que tu as appris dans l'école de langue, ce n'était pas uniquement de l'anglais. Tu t'es aussi intéressé à l'entrepreneuriat, mais à quel moment ce shift de te dire que l'entrepreneuriat te correspond mieux que le salariat, parce que tu aurais très bien pu rentrer au Mali avec les compétences en anglais que tu as acquises et continuer à chercher toujours du travail. Mais à quel moment tu t'es dit que moi, l'entrepreneuriat me correspond plus que le salariat? Honnêtement, honnêtement, je pense que je t'en ai vaguement parlé pendant que je te parlais de mon stage à IDM. Je pense que j'ai eu un problème avec la subordination. J'ai vraiment. En fait, en soi, j'ai pas de problème avec la subordination. Le supérieur hiérarchique, il est qui il est, le respect et tout. En fait, j'ai ces valeurs-là de base, le respect, la considération, tout ça. Mais quand ça devient incohérent, ça me perturbe énormément. Et je pense que j'ai fait beaucoup face à ça. Là-bas, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup face à ça. Et ça fait que je suis devenue d'autant plus réticente au fait de me faire subordonner. Ouais, c'était vraiment compliqué. Mais je pense que l'environnement aussi. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de hasard. La transition, elle s'est faite vraiment, comme je te l'ai dit sans que je le sache. On m'a fait voir ce potentiel-là que j'avais et j'ai voulu l'exploiter en réalité. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. L'environnement aussi, le support vraiment que j'ai reçu. Parce que oui, je me posais des questions là-dessus. Ah oui, est-ce que ce design est beau et tout? On me disait oui, en fait, c'est très beau, tout ça. Mais voilà, j'étais un peu dubitative, mais vraiment, j'ai eu l'aide, surtout l'aide du papa. Je pense qu'il a eu la vision avant moi. Ça, c'est ça, Il a eu la vision avant moi. Et il m'a beaucoup poussé
vers l'entrepreneuriat là, parce que c'est vraiment plus à lui que je parlais de ces problèmes de subordination, parce que ça me dépassait souvent. Je disais, mais ah, t'as vu ça comme ça, est-ce que c'est normal? Il me disait, mais ah, mais ça arrive dans le travail. Après, il y avait toujours ce shift-là. Il me disait, ah, mais qu'est-ce que tu penses de te lancer à ton compte et tout? Il y avait tout le temps. Voilà, on va dire qu'il m'a vraiment insufflé l'idée toutes les fois qu'il en avait l'occasion. Ouais. Ça. Mais c'est vrai Et quand ça même, m'a beaucoup aidé. Mhm. quand tu travailles pour toi, c'est vrai quand même que tu n'as pas ce truc-là d'être au-delà même, tu vois, d'avoir un supérieur hiérarchique. Tu Ouais, as plus de liberté sur la manière dont toi tu souhaites travailler, quelles sont absolument. les valeurs qui te guident. Et ça, c'est très important. Et puis, t'as le droit de le dire, hein. Ouais. En général, personne n'aime recevoir D'ordre de... personne n'aime recevoir. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus, quand ils ne sont pas dans un cadre spécifique, ils n'arrivent pas à réfléchir. Et tu as d'autres personnes Mhm. qui ont plus cette facilité-là à sortir des cases, à réfléchir par eux-mêmes, à faire des choix par eux-mêmes. On n'a pas tous ces compétences-là. Et parfois, ça définit aussi un peu notre manière de voir les choses. Mais Mhm. c'est OK. Moi, je dis toujours, ce qui te correspond. Et puis c'est tout. Si tu veux être salarié et ça te correspond, il n'y a rien à dire. C'est ce que tu préfères Mhm. et c'est correct. Et puis, Ouais. l'entrepreneuriat, c'est aussi pour ceux tu sais, qui ont des idées, qui sont créatifs, qui veulent voir d'autres choses, qui veulent... Et donc, ça aussi, c'est correct. Ouais. C'est correct de Mhm. vouloir faire les deux. Comme tu l'as dit, j'aurais pu continuer parce que bah, du coup, j'avais oublié de te dire même, pendant le temps que j'étais en stage à IBM, bah, finalement, les affaires étrangères, ils m'avaient répondu. Ils m'avaient répondu, mais voilà, ça a coïncidé avec le voyage au Ghana. Donc, voilà, je suis partie, quoi. Donc, c'est pour te dire que vraiment, c'est pas, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment comme on le sent. Et il y a la passion aussi qui aide beaucoup de gens. Parce que bah, ce revirement-là, je pense qu'il a été plus facile pour moi parce que je suis partie vraiment de ma passion, du fait que bah, j'agence les couleurs, ça a un sens pour moi, tout ça, et on l'apprécie. Je peux communiquer à travers mes designs, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. C'est- Et je voulais revenir sur quelque chose dont on a Mhm. parlé au tout début de cette partie sur l'insertion professionnelle, le fait Ouais. de rentrer au Mali. Et il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire des études à l'étranger qui rentrent au Mali. Mais ce fait Mhm. que cette insertion professionnelle-là, le fait que personne ne t'apprend les codes, personne Mhm. tu arrives, tu es un peu livré à toi-même. Je dois pouvoir faire un CV, je dois pouvoir rédiger une lettre de motivation, comment définir ma stratégie de recherche d'emploi, en Afrique, ça fonctionne aussi beaucoup par le réseau. Ouais. Comment développer mon réseau, à qui m'adresser. Et ça, je me rends compte qu'en fait, c'est un réel problème. Parce que moi, je dis que il y a beaucoup de gens qui disent que oui, je suis jeune diplômée en Afrique, je ne trouve pas de travail. Oui, la conjoncture n'est pas optimale, on est d'accord pour dire ça, mais pour Mhm. moi, la plupart du temps, c'est aussi parce que les gens ne savent pas comment se mettre en valeur et ne savent pas comment chercher du travail. Ça Ouais. aussi, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont fait des études à l'étranger, Ouais. qui sont rentrés directement au Mali? Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Attends, tu veux dire les gens qui sont rentrés directement, qui prévoient de rentrer Qui sont rentrés directement. Parce qu'il y a directement après les études? bon, s'il y a aussi une préparation à faire en amont de rentrée, Oui. oui, Ah on non. peut en parler aussi. Ouais. Non, bon, après, non. Pour ceux qui veulent venir, pour ceux qui veulent venir au Mali, non, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut se préparer autant financièrement, ça surtout. Il faut se préparer mentalement parce que les estimations, les planifications et le terrain, c'est c'est deux réalités qui sont très, très différentes. Maintenant, par rapport à ceux qui reviennent et qui sont heurtés à des difficultés aussi, honnêtement, j'aurais dit ça parce que je pense que j'aurais compris ça quand si on m'avait dit à ce moment-là, c'est de changer ta perspective. Changer ta perspective dans le sens où peut-être que tu as des a priori sur ton pays, tu es conscient de tes compétences quand tu arrives. Tu sais, tu connais ta plus-value, mais le marché malien est tellement, en même temps, en fait, autant il est dense, autant il est restreint, que ça fait que justement le réseautage a cette force probante-là. Qui fait que voilà, si tu ne connais pas. Mais en fait, il y a vraiment des talents ici dehors qui dorment, on va dire comme ça, à cause de ce réseautage-là. Parce que même, ça tue, hein. Ça tue réellement. Ça tue autant les opportunités, ça tue les chances, parce qu'on est vraiment dans beaucoup d'exclusivité ici. C'est vraiment mon réseau, mes gens.
Donc, ça, c'est très compliqué. Il faut déjà déconstruire ce point-là. Donc, quand tu changes ta perspective, c'est ce point-là. Et aussi, en fait, pouvoir rebondir, toujours dans le changement de perspective, c'est pouvoir rebondir sur tes différentes compétences. Ne pas te limiter à ce que tu connais académiquement ou à ce que tu t'es posé comme objectif ultime, en fait. Parce que vraiment, ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas du tout comme prévu, quoi. Ça se passe pas du tout comme prévu. Et autant il y a de la chance dedans, c'est vrai, il y a de la chance dedans, mais ça revient aussi, il y a de la consistance aussi dedans. Il y a de la consistance dedans et il faut savoir se vendre. Et je le dis ça, en fait, ce conseil-là, je le dis et je suis la première. Hein. Ce conseil-là, il est pour moi la première parce que justement, notre, notre constitution ici au Mali fait que, en fait, on fait presque tout timidement. Honnêtement, on fait presque tout timidement. Les études, c'est vraiment, ça va sur beaucoup de points. Hein. Les parents, l'environnement, je veux devenir ça. On a tout de suite un profil type en tête, avocat, ministre, docteur et tout ça. Mais vraiment, il faut déconstruire le schéma parce qu'il n'est pas direct comme on le pense. C'est pas je finis de faire mes études. Peut-être, en fait, c'est un modèle qui a réellement existé au Mali, mais qui n'est plus. Qui n'est plus, quoi. Réellement, il ne l'est plus. C'est plus les grands diplômes. Et d'ailleurs, l'État commence à favoriser les diplômés locaux, quoi. Donc, ça fait que, voilà, ça fait que c'est pas du tout facile. J'avais même oublié de te dire ça, le problème d'équivalence. En fait, tu viens, tu travailles, tu viens avec ton diplôme, mais avant de commencer bah, le fait de postuler sur des candidatures et tout, il faut faire l'équivalence. Et c'est un, oui, il faut faire l'équivalence. Et vraiment, si tu as tout un délai précis, l'administration malienne va te décourager en fait sur ça. Parce qu'il faut attendre, il faut aller là-bas, il faut faire ça, il faut rajouter ça. C'est pas du tout évident. Je me rappelle que pour mes deux diplômes, j'ai dû, parce que du coup, j'ai pas pu les faire simultanément. Je les ai faits sur les deux sur un mois et demi, hein, je crois, parce qu'il y a, oui, il y a le dépôt, ensuite il y a 2 semaines, on vient vérifier, ensuite il y a la période de retrait, et ensuite, du coup, ça c'est la licence. Et pour le master, j'ai dû refaire en fait le même circuit pour pouvoir avoir les deux et pouvoir les utiliser sur mes CV. Mais la Donc, il y a bureaucratie, vraiment, il faut déconstruire, oui, il faut déconstruire. waouh. La Il bureaucratie, faut vraiment déconstruire. en fait, Oui, ça me fait rire parce que en fait, oui. je me dis, Mhm, quand je suis arrivée au Canada, bon, j'ai fait mes études en France. Quand je suis arrivée au Canada en 2024, j'ai occupé deux postes. J'ai travaillé dans deux entreprises depuis et dans des mhm, secteurs, mais vraiment genre analyse de données, statistiques, tout mhm, ça. oui, mhm. Sur aucun des processus de recrutement, on ne m'a jamais dit c'est quoi le diplôme que tu as. Non, mais je te promets, Waouh, on ne m'a jamais demandé waouh, ni de diplôme, ni d'attestation de réussite, rien du tout. Wouh, On m'a toujours recruté sur la base de mon CV. waouh. Wow. Ici, non, ici, dans les documents à fournir pendant les candidatures, en fait, dès qu'on te retient, il y a la copie conforme des diplômes. Et la copie conforme des diplômes, les diplômes sont homologués en Tunisie, du coup, pour ma part, et ils sont homologués ici au Mali aussi, quoi. Ils sont reconnus, ils doivent être reconnus. Wow. C'est un vrai changement de système, hein, parce que, bon, Oui, j'ai un peu travaillé en France aussi, c'était quand même le même système en ok. France. Et il fallait, voilà, Mhm. donner Faire ton l'équivalence, quoi. diplôme, c'est ça. Hein. Et même, ils prenaient même du temps à vérifier que ton diplôme, enfin, que c'est bien authentique et tout. Mais je me disais quand Ouais. même, il y a une vraie différence entre, je sais pas, le système nord-américain et le reste du monde. C'est particulier. Oui, je pense qu'ils sont, en fait, de tout temps, je pense qu'ils sont très chill. Ils sont très chill et ils vont directement aux compétences. Et ça montre, en fait, les deux caricatures directement. Hein. C'est, tu vois, le système qu'on nous a, sur lequel on a été formé, c'est un système vraiment qui ressemble à tout un cadre. Il faut que tu ressembles à ça. Il faut que tu, voilà. Alors que de l'autre côté, si tu sais le faire, just do it, quoi. C'est tout, quoi. Exactement, c'est exactement Mm. ça. Mais en même temps, c'est ce que je disais aussi dans le Mm. précédent épisode. C'est Oui. vraiment, c'est OK, tu dis que tu sais le faire, ben on te donne l'opportunité de le faire. Mais Yes. par contre, Yes. tu C'est ne ça. sais pas le faire. Si tu ne sais pas le faire, tu arrives le Mhm. matin à 9 heures, tu as un travail, à midi, tu repars chez toi avec ton carton. C'est tout. C'est tout, Carrément. carrément. Si tu sais Carrément. le faire, on te donne l'opportunité de le faire, mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est genre, ciao, bye bye, il n'y a plus rien à dire. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est vraiment, c'est tellement vrai. Et ça explique tellement de choses et
en fait, de faux mécanismes ici, hein, comme on peut le dire. Comme je t'ai dit, ici, il y a vraiment beaucoup de diplômes à fort potentiel. Outre même le diplôme, la personne même est à très fort potentiel, mais tous ces prérequis deviennent un grand obstacle, en fait. Ça devient des obstacles parce que je t'ai parlé de moi qui j'ai pu emmener mon diplôme ici. Il y a des gens qui ont à peu près le même cursus que moi. C'est vraiment, il n'y a pas longtemps là qu'ils arrivent à récupérer leur diplôme de master. Donc, en fait, c'est très compliqué. Le système lui-même est agencé de telle manière que ça ralentit beaucoup, en fait, le processus. Après, bon, et après, il y en a aussi qui ne savent pas comment faire, on va dire ça comme ça. Parce que oui, pour avoir aidé des agences, des entreprises à faire des recrutements, je vois comment ils candidatent ici au Mali, franchement, waouh, waouh, pas, c'est trop grave. C'est trop grave, vraiment. Tout doit se refaire en fait à la source, quoi. Ouais. Il y a quelque chose Mais d'assez en fait, important. derrière, je comprends, il y a, il y a pas cette orientation qu'il faut réellement. Parce qu'il y a des gens qui, j'ai eu à faire un appel d'offres public une fois. C'était pour un stagiaire. Et franchement, j'ai eu droit à tout, hein. J'ai eu même droit à une personne, tu vois, qui pose son CV et qui fait la photo en fait à son téléphone, avec son téléphone. Je te jure, j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit à des copies, enfin, tu vois, le scan qui n'est pas bien ressorti. J'ai eu droit à des appels directs en fait sur le numéro pour essayer d'expliquer la situation, comment c'est important que la personne ait ait le poste. En fait, c'est très, 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 très compliqué. Et c'est un peu Vraiment, je pourrais dire que sur une trentaine de CV reçus hein, de cette manière-là, là, les photos, voilà, je pense que j'en avais retenu à l'époque combien? 5, ça valait même pas 10. oh, En fait, il m'avait envoyé la lettre de candidature spontanée, joint avec le CV, vraiment, tout ce qui va avec. Et même là, bon, franchement, c'était pas, oui, ça valait pas une dizaine de CV. Je te jure, j'ai dit, en fait, ça, c'est l'envers du décor, c'est compliqué. c'est Très, compliqué, c'est vraiment compliqué. Et c'est très, aussi très. c'est aussi l'un des objectifs de ce Mhm. podcast aussi. C'est que Ouais. à un moment donné, il faut que les gens entendent ce qui ne va pas. Mhm. Et c'est important. En fait, tu peux pas juste dire. Moi, j'ai l'impression Mhm. qu'on est dans un système. Bon, je ne vais pas Mhm. dévier du sujet du podcast, mais on est Oui. beaucoup dans un système où, en fait, on est assisté en Afrique. On va blâmer tout autour de nous, sauf nous. Si Sauf j'ai pas nous. trouvé de travail, ben parce que le système, parce que il y a beaucoup d'administratifs, à cause de la bureaucratie, j'ai pas trouvé de travail, à cause du fait que ma tante qui travaille dans telle organisation, mon oncle qui travaille là-bas, Ouais. n'a pas voulu me recommander. Mais dans tout ça, toi, tu te positionnes où, en fait? Dans tout ça, Clairement, qu'est-ce que toi, tu fais concrètement? clairement, clairement, clairement. Et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que du coup, j'interviens souvent dans les universités. Et j'ai eu à intervenir sur l'entrepreneuriat et le leadership. J'ai vraiment été claire avec ces étudiants-là. Vraiment, c'était en fait vraiment d'être intentionnel dans tout. Et premièrement, dans comment tu te présentes, quoi. Dans ta manière de te présenter, dans la manière dont tu es soigné sur ton CV, dans la manière dont tu es cohérent quand on t'écoute, quand on te donne la parole, quoi. Et c'est tellement important. Et vraiment, c'est bien, en fait, on va dire que c'est bien que j'ai pu avoir accès à ce côté-là, c'est que je sais et je me prépare sur le fait que chaque fois que j'ai l'occasion, j'aide, quoi. J'aide et en fait, j'oriente. Parce que peut-être que oui, sur certains plans, d'autres plans, j'ai eu la chance de le comprendre seul, mais sur d'autres plans, j'aurais aimé être orientée. Et j'essaye de transmettre ça, en fait, en réalité. Il y a ce volet-là sur CAMS, mais je ne l'ai pas encore exploité, quoi, la formation. Je ne l'ai pas réellement encore exploité. Donc, ça fait partie de l'agenda à venir. Mais bon, on va voir Ça, c'est un beau projet. ce qu'on peut faire. Je t'encourage à le faire. Je Je crois. t'encourage vivement à le faire. Parle-nous de ton produit Ouais. que tu viens de lancer. Je ne t'ai pas bien entendu. Tu as dit? Parle-nous du produit que tu viens de lancer. Ah Le... oui, ok. Du coup, oui, en fait, je te parlais du fait que bah,
le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, Kams Consulting, qui est là vraiment pour tout ce qui est l'élaboration de stratégies de communication pour les entités publiques, privées, surtout gouvernementales, c'est vraiment le cœur de métier, c'est les entités gouvernementales, les ministères, les ONG, voilà. Donc maintenant, à côté de ça, vraiment, c'est parti d'un grand constat justement de l'orientation, j'ai mis en place en fait ce que j'appelle la méthodologie Focus and Flow. Focus and Flow, on va dire, c'est le nouveau petit frère de Kams Consulting, quoi. Mais vraiment dans l'accompagnement et le suivi vraiment on va dire, j'appelle ça comme ça, des leaders. C'est vraiment les aider à être beaucoup plus lucides dans les prises de décision, l'accompagnement. Et c'est bien parce que mon premier produit est venu de ça. Je l'ai là avec moi. Donc, il s'appelle mon bilan annuel. Il s'appelle mon bilan annuel. Et c'est un dispositif d'audit personnel. En fait, en gros, de développement personnel pour les femmes. Il est exclusivement pour les femmes. Il est exclusivement pour les femmes. Et en fait, le pourquoi pour les femmes, c'est que je me reconnais plus facilement et je me trouve beaucoup plus légitime à produire, si c'est un premier produit qui va prendre une grande portée, pour les femmes, en fait. Je suis plus enclin à comprendre ce que nous traversons et aussi vraiment sous nos cieux, hein, en Afrique, au Mali. C'est vraiment à l'échelle, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. C'est que depuis presque 10 ans, chaque fin d'année, je m'assois et je fais un bilan moi-même. Je me pose des questions, tu vois. Et c'est parti de là. En gros, il y a des exercices dedans, il y a des questions stratégiques dedans, en fait, pour pouvoir voir clair, pouvoir anticiper sur la nouvelle année. Mais en fait, surtout rester honnête et transparent avec soi-même. Et c'est sans vraiment se heurter, c'est sans se heurter parce que, voilà, j'ai pas envie de créer ce stress-là de je n'ai pas rempli telle case ou je n'ai pas fait telle. Vraiment, c'est pas au feeling, mais c'est vraiment suivant la logique féminine. Je vais dire ça comme ça. Ça m'a beaucoup aidé et vraiment, Focus and Flow est venu au bon moment et j'ai juste saisi l'occasion en fait de mettre ce produit-là sur le marché. Et je te dis que c'est un dispositif parce que c'est vraiment un dispositif. Quand la personne le reçoit, elle le reçoit de façon complète parce que je l'envoie dans un paquet. J'ai plus de paquet ici. Je l'envoie dans un paquet avec un post-it Ok. du coup, et un crayon. Donc, en gros, dès que tu reçois, tu peux utiliser sur place. Tu le remplis et le post-it, c'est vraiment, j'ai aussi une petite carte explicative de pourquoi c'est composé comme ça. Et voilà quoi, ça aide. Et c'est fait pour les femmes ambitieuses qui font beaucoup, qui ne s'en rendent pas compte, qui ont vraiment besoin de mieux s'éclairer, en fait, d'avoir mieux cette lucidité-là pour mieux avancer. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les aider à être beaucoup plus intentionnels sur leur année, leur prise de décision et où ils vont, où elles vont plutôt. C'est un peu ça. Très bon, Ouais. très bonne initiative. Oui. On va le mettre en description aussi. Est-ce qu'il y a Oui, oui, une absolument. version physique ou il y a une version digitale? Ou... Justement, justement, je commence à avoir quelques demandes hors du pays. Donc, je travaille sur la version digitale. En fait, je l'ai déjà, mais du coup, en fait, je travaille sur la protection intellectuelle, quoi, avant de mettre sur les plateformes. Sinon, j'ai quelques plateformes de proposition déjà. Et je pense d'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, ça sera disponible là-bas. Donc, la version électronique sera disponible très bientôt. Parfait, parfait, parfait. Bah, d'ici là, on va rassembler N'est-ce pas? les informations pour les mettre en description de cette vidéo pour tous ceux C'est ça. qui sont intéressés. Euh, Mhm. est-ce que, Oui. est-ce que, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes, Mhm. des conseils que toi, tu aurais aimé savoir avant de te lancer Ouais. dans ce parcours-là? Et, Mhm. euh, et donc voilà, on va terminer la vidéo sur ça, sur qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce Ouais. qui est important pour toi que les gens Mhm. sachent, que les gens retiennent de cet épisode. Honnêtement, bah, simplement, c'est de suivre sa passion. C'est de suivre sa passion, c'est important et je pense que tout le long de l'épisode, des épisodes, je pense que tout le monde pourra remarquer que ma passion m'a beaucoup guidée. Le fait que ce soit ma passion, ça fait que je suis passée outre beaucoup de choses. Et d'apprendre, en fait, dans le sens où d'être dans la logique de se former continuellement. C'est très important. C'est vraiment important, quel que soit, enfin,
pas quel que soit le domaine seulement, tant que ça t'est utile, c'est vraiment de te former là-dessus et d'être intentionnel. Je pense que je vais dire ça, je vais le dire tout le temps. Je pense que mon shift et ce qui m'a beaucoup aidé et que aujourd'hui, c'est tout récent, hein, c'est tout récent. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis bientôt 4 ans, mais je pense que le shift, il s'est fait il n'y a pas longtemps. C'est le fait de devenir beaucoup plus intentionnel dans tout ce que je fais, dans toutes mes prises de décision. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau parce que souvent, oui, le fait d'être dans le feu de l'action, ça fait qu'on ne remarque pas. On remarque pas mal de choses. En fait, on ne remarque pas beaucoup de choses, si je peux dire ça comme ça. Et il faut être intentionnel et pouvoir, en fait, avoir le recul quand il faut, voir et pouvoir avancer. Donc, en tout cas, les femmes qui vont regarder la vidéo, il faut se le procurer, c'est très important. Ça aide beaucoup dans le fait de devenir intentionnel dans sa vie, de façon générale. Et ça m'a beaucoup aidé. Et, bah, je souhaite que ça aide, en fait. Donc, et d'être consistant aussi. Il faut être consistant, pas persévérant pour rien, mais vraiment consistant pour la bonne chose. Tu vois, pas être têtu ou orgueilleux, mais vraiment consistant dans l'optique d'évoluer. Voilà, c'est très important. Je le dis à mes partenaires tout le temps. Je dis que, en fait, et ça, j'ai appris quand j'étais au Ghana, c'est que je me donne, en tout cas, souvent, en fait, je me dis que, en fait, je m'observe sur 3 mois tout le temps, sur 3 mois. En fait, chaque 3 mois, j'upgrade trop. J'apprends quelque chose de nouveau. J'apprends une compétence nouvelle, une nouvelle langue peut-être. Bon, quand je dis une nouvelle langue, c'est les mots spécifiques dedans, de nouvelles données scientifiques, voilà, de nouvelles compétences. Je me mets en fait dans la logique d'évoluer au moins sur chaque 3 mois. Je fais un petit bilan de moi-même. Et je suis contente. Ça fait que il y a pas mal d'anxiété, pas mal de stress qui passe. J'arrive quand même à m'évaluer à ma juste valeur. C'est important, c'est très important. C'est très, très important. C'est Ouais. hyper Mhm. important. Voilà. Personne ne, comment dire, c'est quelque chose que j'aime dire, c'est que Mhm. personne ne sait Mhm. que, personne ne connaît ta valeur plus que toi. Toi, c'est ça. Et les gens Mhm. retiennent, en fait, c'est ce que tu montres aux gens que les gens retiennent. Je retiens. Si tu as une posture d'expert et tu viens dire, OK, moi je suis experte dans ça, les gens vont te considérer comme un expert. Mais si tu es en Absolument. mode hésitant et tout, toi-même tu sais pas trop, est-ce que tu es expert, est-ce que tu n'es pas, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vends, Absolument. comment tu veux que les gens te prennent au sérieux? C'est vrai. C'est tellement vrai. Du coup, ça me ramène une petite dernière anecdote hein, qui est très importante. Et en fait, mine de rien, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est juste une amie qui me l'a dit. C'est que en juillet dernier, j'ai organisé avec enfin, un promoteur et du coup son autre chargé, le premier forum sur la sécurité privée au Mali. En fait, vraiment, c'était sur 2 jours à l'Hôtel de l'Amitié. Il y a eu des panels, il y avait des stands. Tous, en fait, on a beaucoup appris sur... Et j'ai beaucoup appris sur la sécurité. Et le fait, en fait, surtout que la personne promotrice du concept me fasse confiance, ça m'a boosté moi-même. Parce que je ne connaissais rien de la sécurité, encore moins la sécurité privée, celle au Mali ici. Franchement, j'ai appris tellement de choses sur les mois qui ont suivi l'organisation et les 2 jours de panel que j'en étais tellement fière. Et le fait d'avoir œuvré hein, à ma petite échelle pour ça réussisse, franchement, j'étais très fière de moi. Et je pense que c'est une amie qui m'a fait réaliser que j'ai pu faire ça. En fait, elle m'a dit, Aminata, c'est très remarquable hein, quand même parce que c'est pas forcément ton domaine, mais tu y as participé et c'est tellement important. Et ça s'est bien passé. Et franchement, j'étais très fière. J'étais très fière de ça et il faut vraiment, il faut pouvoir se juger à sa juste valeur soi-même. C'est important. Très important. Exactement. Exactement. Et donc, on va finir cet épisode sur ça. Merci Ouais. d'avoir pris le temps de partager ton parcours avec nous et ton parcours qui est hyper inspirant. Et Merci. d'ailleurs, bravo pour ce beau parcours. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Et, Merci. et donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aimer, liker, partager Euh, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine dans une allez, autre vidéo. ok.